Donc, ces personnes qui vont atterrir en Afrique, déjà, si vous avez suivi les informations, il y en a ceux qui ont déjà quitté l'Angleterre d'eux-mêmes. Donc, ils sont partis auprès des autorités anglaises pour dire qu'ils quittaient l'Angleterre, ils allaient du côté du Rwanda. Mais au passage, on leur a donné de l'argent. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ces refoulés de l'Angleterre qui vont arriver du côté du Rwanda, ils seront libres de circuler dans d'autres pays d'Afrique. Je dis bien, ils seront libres de circuler dans d'autres pays d'Afrique. Donc, ils ne seront pas contraints de rester seulement du côté du Rwanda. Alors, comme je dis souvent, au moins nous, en Afrique, on a une autre façon de voir les choses. On a une autre façon de faire. Un exemple que je veux prendre. Nous, en Afrique, ce n'est pas de notre culture de se mettre des bombes sur le corps et d'aller s'exploser quelque part. C'est un exemple que j'ai pris. Nous, en Afrique, vraiment, on n'a pas cette culture-là. Mais le fait que Paul Kagame a accepté le deal avec les Anglais pour recevoir ces personnes qui seront refoulées de l'Angleterre, il y a un danger. Je pense qu'en tant qu'Africains, ce problème-là concerne tous les Africains et nous devons le dénoncer de vive voix. Donc Paul Kagame, l'ennemi de l'Afrique, Paul Kagame qui fait le sale boulot en Afrique, Paul Kagame qui a accepté de faire ce sale boulot. Dans l'histoire du monde, je veux revenir dans l'histoire de ce qui est dans le passé. Les Anglais, c'est pas la première fois, ils ont toujours agi dans ce sens-là. Où ils ont eu, par exemple, à ramener des étrangers du côté de Madagascar. N'oublions pas aussi que c'est les Anglais qui sont aussi à l'origine du problème de la Palestine. Donc, nous, en Afrique, ben, on va être confrontés à plusieurs problèmes.